Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vais donner le plan de ce séminaire. Qu'est-ce que nous allons voir pendant tout ce temps, 7 jours en ces lieux? Premier point de notre séminaire, nous allons donner les définitions de quelques mots qui constituent notre thème. Deuxième point, on va parler de l'origine du travail dans la Bible. L'origine biblique du travail. Quand on va parler de l'origine biblique du travail, nous verrons le premier point pour ce deuxième point. Les modèles divins du travail. Le deuxième point de ce deuxième point, nous allons voir la volonté de Dieu pour le travail. Qu'est-ce que Dieu veut pour le travail? Et là nous passons au troisième grand point. Pourquoi les chrétiens doivent-ils travailler? Pourquoi ils doivent travailler? Et notre quatrième point, quel travail les chrétiens peut-ils faire? Quel est le travail qu'un chrétien peut faire? Et notre sixième point, nous verrons les ennemis du travail. Ceux qui combattent le travail. Les ennemis du travail. Et le septième point, le grand septième point, comment être béni dans son travail et comment votre travail peut-il procurer l'abondance. Comment tu peux être béni dans ton travail et comment ton travail peut-il procurer l'abondance. Et nous avons pour conclure une conclusion définitive. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Et ce séminaire sera animé par des personnes. Il y a moi-même, votre serviteur, et le pasteur Tobi Mayobo. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de notre Dieu? Et je suis persuadé que pendant ce séminaire, Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Parce qu'il y a une parole pour chacun de nous ce soir. Et ce matin, au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous abordons notre premier grand point. Définition de termes. Nous parlons de chrétiens et le travail. Les chrétiens et le travail. Qu'est-ce qu'on attend par chrétien? Nous avons lu dans Actes des Apôtres. On venait de lire la Actes des Apôtres, chapitre 11, au verset 26. La Bible dit, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ces filles à Antioche, et pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Furent appelés chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici on nous parle de chrétiens. Les disciples étaient appelés pour la première fois chrétiens. Qu'est-ce qui a été vu pour qu'on les appelle chrétiens? Frères bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient cru à la parole. Ils se réunissaient dans l'assemblée des églises. Mais ceux qui les apercevaient, ceux qui les voyaient, ils ont dit, ah, ce sont les chrétiens. C'est-à-dire, ils sont comme Christ. Ils sont comme Christ. Frères bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on attend par les chrétiens? Les chrétiens, c'est une personne qui adhère aux enseignements de Christ. Une personne qui est disciple de Christ. Il suit les enseignements du maître. Le maître qui est Jésus-Christ. Frère bien-aimé, c'est une personne qui est née de nouveau, qui a cru en Jésus, qui a renoncé à tout, mais qui a donné sa vie à Christ. Alors bien-aimé dans le Seigneur, il reflète la vie de Christ. C'est comme ça qu'il est appelé chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Être chrétien n'est pas venir à l'église, n'est pas servir Dieu. Être chrétien, c'est être comme Christ, avoir la de Christ, l'image de Christ, avoir cru
en lui, renoncer à tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est celui-là qu'on appelle chrétien. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on attend par le travail? Parce que nous allons parler du travail. Le travail, frères et sœurs, les dictionnaires essaient de définir le travail pour pouvoir comprendre ce qu'on attend par le travail. Le travail, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une activité humaine, une activité physique visant à produire des biens ou des services. Bien-aimé, c'est une activité que quelqu'un fait, bien-aimé, pour produire des biens ou des services. C'est ça le travail. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as compris ce qu'on attend par le travail. Ici, je ne parle pas de travail de Dieu. Je ne parle pas de service de Dieu. Je parle de travail manuel. Ce que quelqu'un peut faire pour produire les biens et les services. C'est de cela, bien-aimé dans le Seigneur, que nous allons apporter en ce lieu pendant tout au long de notre séminaire. Quelle est l'origine du travail? Le travail a commencé quand? Ça, c'est notre deuxième grand point. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. On va lire le verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. La Bible dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il a pris l'homme qu'il a créé, il a placé dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive le jardin et qu'il garde le jardin. Quand Dieu a créé l'homme, il a tout créé et après il a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, il a pris l'homme qu'il a créé, il a placé au milieu du jardin pour cultiver le jardin et pour garder le jardin. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a placé l'homme au milieu du jardin pour qu'il cultive et qu'il garde le jardin, il a amené l'homme au travail. Il a amené l'homme à travailler, à cultiver le jardin et à les garder. Cela veut dire, bien-aimé, le travail tire son origine dans les jardins d'Éden, avant la chute de l'homme, avant que l'homme bien-aimé ne pêche. Bien-aimé, le travail a commencé là. Le travail a commencé là. Bien-aimé, c'est Dieu qui a institué le travail. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le travail a été institué par Dieu lorsqu'il prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Donc à sa création, l'homme a reçu la mission de gérer la terre, de travailler la terre. Bien aimé, il a reçu de Dieu cette mission-là à partir du jardin d'Éden. Que le Seigneur te fasse comprendre ces choses. Cela veut dire quoi? Le travail fait partie de la vie de l'homme. Il fait partie de la vie de l'homme. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Après la chute de l'homme, le sol fut maudit. L'homme devrait désormais, par la force des peines, tirer sa nourriture tous les jours de sa vie. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Alléluia. Amen. Il dit à l'homme,
Puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine et tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Après que l'homme ait péché, Dieu a institué le travail. Mais là, il ajoute quelque chose avec la peine de la force. La peine de la force que l'homme peut tirer sans nourriture de la terre. Là maintenant, frère bien-aimé, le travail implique la force. Le travail implique l'effort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Implique la force de tout un chacun. L'effort de chaque personne, bien-aimé dans le Seigneur, pour tirer sa nourriture. Après la chute de l'homme, après le péché de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Je veux que tu applaudisses pour Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui a institué le travail. Le travail vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. Même quand tu vas chercher le travail vient de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? C'est Dieu. Si tu m'entends, applaudis pour la gloire du Seigneur. Je veux que tu applaudisses pour la gloire de Dieu. L'origine de la biblique du travail, on a vu. Le travail vient de Dieu. Le premier point de ce deuxième point, le modèle divin du travail. Le modèle divin du travail. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 2. Genèse chapitre 2, nous lisons. Que Dieu soit loué. Genèse chapitre 2, verset 2. On peut commencer au verset 1 pour bien comprendre. Ainsi fit achever les cieux et la terre et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il a faite. Bien-aimé frère, bien-aimé, ici on nous donne le modèle divin du travail. Le premier modèle est que Dieu travailla le premier. Dieu, il est le modèle de travail. Dieu travailla le premier. C'est pourquoi la Bible montre ici du premier jour jusqu'au 6e jour, Dieu ne faisait que travailler. Alléluia. Le travail de Dieu était la création. Et le 6e jour, la Bible dit que Dieu acheva son travail. Bien aimé, c'est par le travail que Dieu a fait la création. Que Dieu a créé tout ce qui existe. C'est par le travail. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dieu travailla pendant 6 jours pour créer l'univers. Et au 7e jour, il acheva son œuvre et il se reposa. Alléluia. Dieu, c'est un travailleur. Il est le modèle du travail. C'est lui qui a commencé à travailler premier. Parce que le travail vient de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je veux que tu m'entendes, frère. Je veux que tu m'entendes, ma soeur. Deuxième modèle divin de travail. Marc chapitre 6. Je veux que tu comprennes ces choses. Et pendant ce séminaire, je suis persuadé que Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Marc chapitre 6. Verset 3. On peut commencer au verset 1 pour la bonne appréhension. Jésus partit de là. Il s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'attendaient étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers
les fils de Marie, les frères de Jacques, de José de Jude et de Simon. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a commencé son ministère, bien-aimé dans le Seigneur, à 30 ans. Quand il avait 30 ans, mais écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, pendant 29 ans, frères et sœurs, Jésus était chez Joseph. Joseph était un charpentier. Et il aidait Joseph dans la charpente. Il travaillait avec Joseph. Les gens de Nazareth le voyaient en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur, la charpente. Avec Joseph. Et à 30 ans, son ministère commence. Il commence à enseigner, à faire des miracles. Et ceux qui l'ont vu faire le travail, bien-aimé, de charpentier avec Joseph, ils étaient étonnés. Ce n'est pas le charpentier là, ce n'est pas lui qu'on voyait faire des meubles et ceci et de cela, et c'est lui qui prêche la parole et les miracles s'opèrent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils étaient étonnés. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que je veux dire ici? Le deuxième modèle du vin de travail, Jésus-Christ comme travailleur avant son ministère. Avant son ministère, il a travaillé. Il était charpentier. Il a fait bien-aimé dans le Seigneur ce service. Frères bien-aimés, et ceux qui étaient avec lui, ils l'ont vu. Ils ont vu ce qu'il faisait. Frères et sœurs, il était un modèle divin du travail. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il était un modèle divin du travail. À l'âge de 30 ans, bien-aimé, il a commencé son ministère. Mais avant, frère bien-aimé, 30 ans, bien-aimé, il était dans l'autre travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je veux que quelqu'un m'entende ce matin. Troisième modèle divin de travail. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Chapitre 20. Versets 34 à 35. Gloire à Jésus. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins. Assez de personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible. Et c'est rappelé les paroles du Seigneur qui a dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Des Thessaloniciens chapitre 3 verset 7 à 8. Des Thessaloniciens chapitre 3, 7 à 8. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Nous n'avons mangé gratuitement des pains de personne. Mais dans le travail, dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'initions pas les droits, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Et lorsque nous étions chez vous, nous nous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas et qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour la gloire du Seigneur. Alléluia.
Et notre troisième modèle divin de travail, ce sont les apôtres. Ce sont les disciples de Jésus. Les apôtres bien-aimés. Bien-aimés, Paul est en train de dire que ses mains ont pourvu à ses propres besoins. Il a travaillé nuit et jour, bien-aimé. Bien-aimé, pour pourvoir à ses besoins. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et il dit aux frères Thessaloniciens que lorsqu'ils étaient chez eux, ils n'étaient pas à charge à toute personne. Nuit et jour, il a travaillé de ses propres mains. Pourquoi il a travaillé? C'est pour donner l'exemple à ceux qui ne travaillent pas de travailler de leurs propres mains, pour qu'ils limitent, bien-aimés, dans le Seigneur. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas droit. Il avait droit d'être supporté, il avait droit d'être assisté, mais il voulait donner l'exemple. Bien-aimé dans le Seigneur, il travaille à ceux qui vivaient dans le désordre. Il dit ceux qui ne travaillent pas vivent dans le désordre. Il provoque le désordre dans la société. Voilà pourquoi, bien-aimé, ils doivent travailler et leurs propres mains afin de manger les fruits de leur propre travail. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Frères et sœurs, ce séminaire est organisé pour que tu sois béni, pour que toi qui es chômeur, tu trouves du travail, pour que toi tu travailles, tu sois béni dans ton travail. Voilà pourquoi je te supplie de me suivre d'une manière attentive, de prendre au sérieux cette parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu lui-même, il est un travailleur, si Jésus-Christ lui-même, qui est notre Seigneur, c'est un travailleur, si les apôtres qui ont fondé le fondement de la foi étaient des travailleurs, pourquoi pas toi chrétien? Pourquoi pas enfant de Dieu? Tu ne peux pas travailler. Si tu ne travailles pas, frère bien-aimé, tu es en train de pécher contre Dieu. Tu es en train de pécher contre Dieu. Tu es en train de vivre dans le désordre. Tu transgresses la parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Voilà pourquoi, frère, s'ils ont travaillé, si Dieu a travaillé, si Jésus a travaillé, si les apôtres ont travaillé, c'est pour que nous puissions les imiter, que nous puissions bien aimer suivre l'exemple. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Si tu ne travailles pas, il y a des conséquences, nous allons le voir. Nous allons le voir, frère. Si tu ne travailles pas, il y a des conséquences néfastes. Oh, que Dieu te bénisse. Je sais que pendant ce séminaire, tu auras un travail, tu auras une activité. Je sais que toi qui travailles, ton travail va procurer l'abondance, ton travail va être béni au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Quelle est la volonté de Dieu? Nous sommes sur notre deuxième grand point, l'origine du travail. On a vu le modèle divin de travail. Maintenant nous voyons la volonté de Dieu pour le travail. Quelle est la volonté de Dieu pour le travail? Bien-aimés dans le Seigneur, 2 Thessaloniciens, on vient de lire ça, on va relire. Chapitre 3. On va le lire par la grâce de Dieu. Verset 12. On commence au verset 9 et 12. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Un modèle à imiter dans le travail.
Verset 12. Nous invitons ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas, ceux qui vivent dans le désordre, qui s'occupent de choses futiles. Nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. En travaillant paisiblement. Bien-aimé, la volonté de Dieu. On peut lire aussi Ephésiens pour bien compléter. Ephésiens chapitre 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est la parole de Dieu qui parle. Je laisse la parole de Dieu parler. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la volonté de Dieu exprimée dans sa parole pour le travail? La première pensée de Dieu pour le travail, bien-aimé dans le Seigneur, est que tout enfant de Dieu doit travailler. Amen. Tout enfant de Dieu est invité à travailler. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Tout enfant de Dieu est invité à travailler. Est-ce que tu es un enfant de Dieu ici? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, Dieu t'invite à travailler. Amen. Dieu t'invite à avoir du travail. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, Dieu t'invite à travailler. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Évite de vivre dans les futilités. Évite de vivre dans les désordres. Évite, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre sans travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu cherches du travail. Dieu veut que tu travailles. C'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Ah, je croyais que vous m'avez entendu. Si tu m'as entendu, applaudis pour la gloire de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, ne passe pas votre vie de manière oisive. Non, bien-aimé, non, ma soeur, tu as été créé pour assujettir la terre. Tu as dû transformer la terre par le travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est très très important, frère. Je suis sûr que tu m'entends, bien-aimé. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Ce n'est pas occuper la terre par hasard. Dieu veut que tu assujettisses la terre. C'est-à-dire que tu transformes la terre. Il t'a donné les capacités. Il t'a donné le pouvoir. C'est par le travail que tu vas assujettir la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ah, que Dieu soit loué. Je suis passé chez nous là on était à Kabalo. Chez les grands frères. Quand les grands frères sont morts, on a vendu la parcelle. Quand je suis passé par là, j'ai vu qu'on a vendu là. Quand on avait vendu, mais j'ai vu les immeubles qui sont construits dans notre parcelle. J'ai commencé à pleurer, mon grand frère. Les larmes ont coulé de mes yeux. Ceux qui ont acheté, ils ont transformé. C'est pas ce que tu comprends. C'est par le travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si tu entends que la manne va tomber du ciel, tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir frère. Je te dis, tu vas mourir ma soeur. Il faut travailler. Car Dieu veut que tout son enfant puisse travailler. Il t'invite à avoir du travail. Cherche le travail. Fais le travail. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième pensée de Dieu. Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14. Que Dieu te bénisse. Proverbe chapitre 14. Verset 23. Verset 23. Amen. Amen. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 23 que
tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Ne mènent qu'à la disette. Alléluia. Amen. La deuxième pensée qui manifeste la volonté de Dieu et que tout travail que son enfant doit faire doit procurer l'abondance. Tout travail doit procurer l'abondance. Oh, je croyais que vous allez applaudir. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Et que tout le travail doit produire. Tout travail doit prospérer. Tout ce que l'enfant de Dieu fait, ça doit produire. Ça doit prospérer. Ça doit procurer l'abondance. Est-ce que le travail que toi tu fais, est-ce que ça procure l'abondance? Est-ce que ça produit? Bien aimé, ça prospère. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, frère. Dieu veut que tout travail que son enfant fait procure l'abondance. Aille de l'avant. Bien aimé, prospère. C'est ça la volonté de Dieu. Si tu fais un travail qui ne procure pas l'abondance, bien aimé frères et sœurs, qui ne produit pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est qu'il y a un problème. C'est que c'est un travail qui est mobile. C'est un travail qui est combattu. Bien aimé, bloqué par le diable. Or la volonté de Dieu est que tout ce que l'enfant de Dieu fait, ça doit produire l'abondance. Si l'enfant de Dieu a commencé avec une graine, il faut qu'il y ait même un sacombe. Après un sacombe, un sac. Après un sac, un dépôt. C'est ça l'abondance, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Qui a commencé avec $100. Demain, ça sera 200. À la fin de l'année, $1000. Et après 5 ans, ça fait, il faut avoir $10 000. C'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si tu m'entends, applaudis pour la gloire du Seigneur. Je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que le travail que tu fais, est-ce que ça procure l'abondance? Est-ce que ça avance? Est-ce que ça prospère? Non, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que ton travail puisse prospérer, puisse aller de l'avant, puisse notre Dieu être béni au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Amen. Troisième pensée de Dieu, manifestant sa volonté pour le travail. Sa volonté pour le travail. On peut lire dans Psaume. Psaume 128. Psaume 128, verset 2. Troisième pensée de Dieu pour le travail. Et que celui qui travaille doit jouir du fruit de son travail. Celui qui travaille, il doit jouir du fruit de son travail. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Que quand quelqu'un travaille, il est le premier bénéficiaire du fruit de son travail, du résultat de son travail. Il est bénéficiaire. Donc il doit profiter de son travail. Il doit être béni par son travail. Il doit vivre de son travail. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que ton travail, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il produit, frère bien aimé, est-ce que tu jouis de cela? Tu jouis du fruit de ton travail. Est-ce que tu es bénéficiaire, bien aimé, de ce que tu récoltes dans ton travail? Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne travaillent pas pour eux-mêmes. Tout ce qu'ils produisent, ça bénéficie au diable. Tout ce qu'ils gagnent, soit c'est une maladie, soit c'est une mort, soit c'est une perte, soit c'est du vol. Bien aimé dans le Seigneur. Non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il y en a qui travaillent pour les autres.
qui ont lié par l'esprit de servitude. Ils travaillent pour les autres, mais ils ne bénéficient pas du fruit de leur travail. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui m'écoute ce matin? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui m'écoute ce matin? Alléluia. J'ai entendu des frères, j'ai entendu des sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont eu de l'argent. Il laisse ses enfants affamés. Ses enfants n'étudient pas, mais il fait étudier les enfants de concubines. Il va gaspiller l'argent dans la livrognerie, dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. À chaque fois qu'il a l'argent, soit c'est un cas de décès, soit tout bien aimé, c'est un cas de maladie, et ce qu'il a gagné doit partir. Donc ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il y a un verset que j'apprécie beaucoup. Ésaïe chapitre 65. Ésaïe 65. Ça doit te veiller ce matin. Ésaïe chapitre 65. Verset 21 à 22. 21 à 22. Alléluia. La Bible dit ceci. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Amen. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour que notre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour que notre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus joueront des lèvres de leurs mains. Des lèvres de leurs mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous êtes le juste enfant de Dieu, tu dois jouir du fruit de ton œuvre, le fruit de ton travail. Tu ne vas plus travailler pour que les autres bouffent ton salaire, tes bénéfices, et toi-même tu n'en bénéficies pas. Ce n'est pas ça ce que la Bible dit. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? La Bible dit, ils bâtiront des maisons. Ils vont aimer m'habiter dans ces maisons-là. Ils vont planter des vignes et même vont manger le fruit des vignes. Ce n'est pas qu'ils vont planter et les autres vont manger le fruit. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Celui qui travaille est bénéficiaire des résultats de son travail. Si tu as un salaire, tu es le premier bénéficiaire du salaire de ton travail. Si tu as des bénéfices dans ton travail, tu es le premier bénéficiaire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour la gloire du Seigneur. Je veux que tu acclames pour la gloire de Dieu. Oh, que le Seigneur te bénisse ce matin. Est-ce que tu jouis du fruit de ton travail? Nous avons des frères et sœurs qui ont beaucoup touché, qui ont beaucoup gagné. Ils sont devenus des journalistes. Moi j'étais, mon oncle paternel qui venait de mourir là. Un jour j'étais, quand il parlait j'étais fâché. Je ne voulais même pas entendre ce qu'il dit. Alléluia. Il est venu ici pendant que on interdisait aux autres de province de venir avec des diamants ici. Mais comme lui, il était universitaire, voyez, les universitaires, on ne les touchait pas. Il pouvait venir. Tout le monde l'utilisait. Tout le monde l'utilisait pour faire les affaires. Alors, il commence à me raconter. Pasteur, tu vois Ngiringiri ici. Il y avait la forêt. La forêt. J'ai trouvé la forêt ici. La forêt. Mais les parcelles. Mais les dollars, on ne connaissait même pas les dollars à Kinshasa. Ils pouvaient acheter même 40 sur même 100 sur 100. Mais quand je présume ce qu'il avait comme moyen par rapport à la vie qu'il menait, il commençait à m'énerver. Regardez monsieur comme ça. Vous comprenez frère? Non bien aimé, frères et sœurs, tu dois être bénéficiaire de ce que tu fais, de ce que tu récoltes, de ce que ton travail produit. La Bible le dit, bien-aimé, tu dois jouir des fruits de ton travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est très
très important. Je ne dis pas que tu ne peux pas aider les autres. Nous allons le voir après. Mais ici, c'est toi qui es le premier bénéficiaire. C'est toi, ma soeur. C'est toi, mon bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il y a des frères qui sont devenus par ce qu'ils gagnent. Ce sont eux qui enterrent les gens. Ce sont eux qui résolvent des problèmes. Parfois il n'a rien, mais bien aimé dans le Seigneur, mais il est utilisé comme esclave pour les travailler pour les autres et non pour eux-mêmes. Non, la Bible ne dit pas cela. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Et que l'Esprit de Dieu, bien aimé, te réveille ce matin. Que tu comprennes ce que la Bible est en train de dire. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pour jour du fruit de ton travail, tu dois travailler, frère. Tu dois avoir du travail. C'est très très important. Tu dois travailler, frère. Bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur bénira ton travail. Et notre pensée de Dieu pour le travail, on va lire, bien aimé, dans Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Chapitre 7, verset 13. Deutéronome chapitre 7, verset 13. La Bible dit, il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a géré à tes pères, de te donner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour la gloire du Seigneur. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une autre pensée de Dieu ici pour le travail. Et quelle est cette pensée? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu bénit par le travail. Dieu bénit que par le travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Dieu bénit que par le travail. C'est pourquoi il dit il va bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, c'est ça le travail. Bien-aimés frères et sœurs, si tu ne travailles pas, tu ne seras pas béni. Amen. Ça fait mal, mais c'est ça la vérité. Si tu ne travailles pas, bien-aimés frères et sœurs, tu ne seras pas béni. La Bible dit c'est à la sueur de ton front. Ça c'est la parole de Dieu. À la peine de ta force, bien-aimé, que tu mangeras, que tu vas tirer la nourriture de la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi je parle à ceux qui ne travaillent pas. Bien-aimés frères et sœurs, on ne refuse pas de prier. On ne refuse pas de servir Dieu. Mais je te dis la vérité, que Dieu bénit par le travail. Si tu ne travailles pas, tu vas mourir pauvre et tu vas mourir affamé. Si tu ne travailles pas, tu vas manquer frère, jusqu'à voler, jusqu'à tuer, jusqu'à bien aimer, à falsifier même la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Le travail est la source de bénédiction. Le travail est la source de bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est très très important. C'est pourquoi un jour j'ai vu, je n'appelle pas une église, j'appelle ça une mutualité diabolique. J'ai vu quelqu'un, il appelle une maman.
Maman, amène ton sac. Et c'est passé à la télé. Je crois qu'il y en a qui ont vu. Ouvre ton sac. Dans le sac, il était vide. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Il dit il n'y a rien. Ferme le sac. Ouvre le sac. Il n'y a rien. Il dit bon, maintenant Dieu va te bénir. Il ferme le sac. Ouvre le sac. Il sort $100. Et là où j'ai dit, ça c'est diabolique. Ça c'est satanique. Vous n'avez jamais vu ça chez les magiciens? Les magiciens le font, frère. Moi j'ai vécu, j'ai vu cela. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Il n'y a rien de spirituel. Ça c'est de la magie. Vous comprenez, frère? Bien aimé, sans effort, tu ne peux pas être béni. Sans travailler, tu ne peux pas avoir quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Oh, que le Seigneur te bénisse. Je croyais que tu allais applaudir. Je croyais que tu allais applaudir. Bien aimé, frères et sœurs, je t'en supplie. La bénédiction nécessite l'effort. La bénédiction nécessite le travail. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu te bénisse. Des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens. Que Dieu te bénisse ce matin. Chapitre 3. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne travailles pas, tu ne vas plus manger. Tu ne vas plus avoir pour manger. Tu ne vas plus avoir pour acheter de quoi te vêtir. Même pas un lit, bien aimé, où tu peux être logé. Si tu ne travailles pas, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Dieu t'invite ce matin, bien aimé dans le Seigneur, de travailler, de chercher le travail. C'est très très important. Pour être béni, frère, il faut travailler. Il faut chercher le travail. Ne sois plus bien aimé inactif. Non bien aimé dans le Seigneur. Ne sois plus bien aimé spectateur sur la terre. Tu dois bien aimé contribuer à l'action de création. Tu dois assujettir la terre par le travail au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi, frère, je t'en supplie. Je m'adresse à toi qui n'as pas un travail. Je m'adresse au chômeur. Chômeur, pourquoi tu n'as pas de travail? C'est parce que tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas travailler. Et quelqu'un m'a dit, au Congo, il n'y a pas de travail. Donc tu es maudit, frère. Ici au Congo, il n'y a pas de travail. Non, bien aimé. Alléluia. J'étais au bon marché. Il y avait quelques Indiens. Si vous allez vers l'hôtel Phoenix à droite, bon, ils ont quitté après un moment. Ils étaient à peu près 10. Et ils sont comme les Ouest Africains. Ils viennent ensemble. Alléluia. Amen. Ils sont ensemble. Chacun achète même 3 babouches ou 4. L'autre 5. Donc ils assemblent. Vous croyez que c'est pour beaucoup de personnes. Mais ils ont mis ensemble ce marchandise. Frère, après 6 mois, c'était toute une alimentation. Mais ils sont venus de chez eux pauvres. Mais ils sont venus chez nous aussi au Congo. Alléluia. Un jour, on est parti avec mon grand frère. Vous voyez, quand vous êtes au niveau de, comment on appelle ça, de GG Mark, qui va vers le marché, au niveau là, il y a un rond-point là. À côté là, il y avait un espace. Un Libanais a valorisé cet espace. Il y a longtemps. Il a planté des fleurs. Il a fait un restaurant. Et tout le monde commence à partir là-bas, acheter les shawarma là-bas. Alors quand j'étais là, il y a une inspiration. Cet espace était vide. Il n'y avait pas d'activité.
mais il lui a créé d'activité. Et ce type-là est béni. Quand il y avait beaucoup de gens, il a abandonné cet espace pour faire un grand restaurant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Je m'entendais applaudir pour la gloire de Dieu. Je ne peux pas dire au Congo qu'il n'y a pas de travail. Au Congo, il y a du travail. Juste en face de chez moi, il y avait un petit qui louait juste en face. Le petit là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté son miroir, un ciseau, plus une petite boîte de gilettes. Alors il a mis ce truc là, il a commencé à coiffer. Premier jour, 3 personnes. Deuxième jour, les gens commencent à venir. Jusqu'à tel point qu'il a aménagé. Quand il a aménagé, le propriétaire de la parcelle était jaloux, il a chassé. Qui a créé le travail? C'était lui qui a créé. Vous comprenez, frère bien-aimé? Tu peux vendre même le bronze. Tu peux bien aimer dans le Seigneur à enseigner. Il y a beaucoup de frères qui ont le diplôme. Il y a beaucoup de sœurs qui ont le diplôme. Mais qui chôment pour rien. Non, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. On commence par 1, on arrive par 1000. C'est très très important, frère. Au Congo, il y a du travail. Le Congo, c'est une terre fertile pour le travail. Je le dis au nom de Jésus-Christ. C'est une terre fertile, frère. Ne dis pas qu'il n'y a pas de travail au Congo. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire du Seigneur. On se rencontre avec mon épouse ici. Moi j'étais étudiant, pasteur. Elle-même aussi étudiait. Elle voulait étudier. Elle me dit je vais entrer à l'IPC pour étudier. Mais comment on va faire? Je l'ai encouragé d'aller étudier. J'ai dit entre, on va se débrouiller. Il n'y a pas de problème. Elle arrive là-bas. Elle avait un problème. Elle habitait Kimbangu. Les transports pour arriver à l'université et retourner, ça commençait à poser. Parce que moi-même, j'étais à l'IPN, je devrais quitter Lingwala pour aller à l'IPN pour étudier. Je n'avais pas de moyens. Je lui pose la question. Quel est le besoin que tu peux satisfaire dans votre auditoire? Quel est le besoin qui c'est dans l'auditoire? Elle me dit non. Mais souvent quand on sort à la pause, on va chercher les gâteaux là-bas, on va chercher là-bas pour manger. Tu vois? Maintenant là, qu'est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Soit acheter des gâteaux, commencer à amener dans une glacière dans l'université. Les universitaires orgueilleux. Il dit moi, vendre les glacières. Non, je ne peux pas. À l'IPC, non, moi j'ai dit. Amen. Amen. J'ai forcé. Bien aimé dans le Seigneur. Il a fait la commande. Première fois, tout est terminé. Deuxième fois, il amène encore. Il y avait encore la demande. Bien aimé dans le Seigneur. On n'avait plus le problème de transport. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Frère bien-aimé, si tu ne travailles pas, tu vas mourir pauvre. Si tu ne travailles pas, tu ne vas plus manger. Si tu ne travailles pas, tu seras mal logé. Si tu ne travailles pas, tu ne vas plus te vêtir. J'ai quelqu'un qui m'entend ici. Ah, je croyais que vous m'avez compris. Je croyais que vous m'avez compris. Frère bien-aimé. Frère bien-aimé dans le Seigneur. J'avais un neveu chez moi à la maison. Mon neveu à la maison. Il est dans une église où j'étais le nom. Alors, leur équipe d'intercession s'appelle Buka Miko, c'est ça? Buka Miko. Bikeko, voilà. C'est ça. Lui, son problème, il est Buka Bikeko. Il peut commencer à 18h jusqu'à 6h du matin. Et pendant la journée, il ne fait que dormir. Il dort jusqu'au soir pour chercher à manger, chercher le savon, chercher le lait de beauté. Et madame a observé. Il dit non. Il faut chercher du travail. Il dit non, dans notre église, on nous a dit il faut d'abord qu'on boucle à Bikeko. Nos salaires en Alléluia. Quand
m'a dit cela, ça m'a énervé. Je l'ai appelé. J'ai dit, votre pasteur, il a une polyclinique. Je peux te donner même l'adresse. Il a des maisons en étage de location. Je peux te donner même les adresses. Tu vois, les camions là, citernes qui vident les toilettes, il en a encore. Mais comment il peut vous dire que vous ne pouvez pas travailler? Alors j'ai dit, je te donne une automaton. Si tu ne cherches pas du travail, tu vas quitter chez moi. Alléluia. Amen. Je lui ai montré dans la parole de Dieu ce que la parole de Dieu dit. Frère, bien aimé dans le Seigneur. Mais un jour, quand il est sorti, il me dit, j'ai trouvé un travail. Amen. Après un moment, il a trouvé, il me dit, il est parti chez lui, il a trouvé son studio. Mais si tu n'avais pas l'activité, tu allais trouver le studio être chez toi. Amen. Ma soeur, mon frère, prier n'est pas mauvais, mais travailler c'est un avantage aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui à l'église, la parole de Dieu est falsifiée, tortillée, frère. Beaucoup de fausses prophéties, beaucoup de fausses paroles. Bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il n'a pas, il veut avoir, parce qu'il veut attirer les gens vers lui. Dieu m'a dit, au moment où Dieu n'a pas dit, mais peut-être c'est sa pensée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. J'ai suivi un prophète qui a prophétisé pour l'équipe nationale. Je crois que vous l'avez aussi suivi. Et les gens commençaient à... Mais il est le faux prophète. Il parle de... Pourquoi il a dit ça? Moi j'ai dit, bon, il faut le comprendre. Hein? C'est un Congolais. Au lieu de dire qu'il est fanatique de léopard, il a utilisé Dieu pour dire qu'il a préparé de la part de Dieu. Parce que tout Congolais voulait que le léopard gagne. Ce qui n'est pas un péché. Mais tromper que Dieu m'a dit, au moment où Dieu n'a pas dit, non bien aimé, ça c'est un mensonge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Frère, bien aimé dans le Seigneur. Oui, bien aimé. Il y a de vraies prophéties à l'église. Il y a de vraies paroles de Dieu dans l'église. Mais frère, je t'en supplie, travailler n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Chercher un travail, ce n'est pas un péché. Voilà pourquoi Dieu vous invite. Il vous invite à avoir du travail. C'est pourquoi Paul dit, j'ai entendu parmi vous, il y a des personnes qui vivent dans le désordre. Ils vivent dans le désordre. Dans les futilités. Bien aimés frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu d'éviter les désordres. Quand tu ne travailles pas, bien aimé, tu vis dans les désordres. Quand tu vis dans les futilités, bien aimé, tu perds ton temps pour rien. Ah, il y a beaucoup de frères. Terriblement frères. Je vois beaucoup de frères dans des réunions politiques là. Des débats terribles. Terrible frère, du matin au soir. Mais quand tu rentres à la maison, tu vas manger quoi? Tu vas faire quoi? Alléluia. Amen. Tu es en train de perdre ton temps pour rien. Voilà pourquoi je t'en supplie. Ça, ce sont des futilités, des débats inutiles. Tu vois frère, tu vois bien aimé, l'habit que Werson avait porté ce jour-là, vous pouvez même vous battre à cause de cet habit. L'autre dit c'était jaune, l'autre parle c'était violet. Il commence à discuter. Mais lui quand même a porté cet habit. Et toi tu as porté le tien. Vous comprenez frère? C'est une perte de temps. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, au travers de ce que nous venons de voir, la volonté de Dieu pour le travail, le modèle divin pour le travail, Dieu
travailla le premier. Nous l'avons vu ici. Le premier travailleur, c'était Dieu. Il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se reposait de son œuvre. Alléluia. Nous avons vu Jésus-Christ avant 30 ans. Il était, la Bible le dit dans Marc, chapitre 6, 3. Il était avec Joseph. Il exerçait le métier de charpentier. À côté de Joseph. C'est pourquoi ceux qui l'ont connu, avant qu'il commence son ministère, à 30 ans, vous étiez étonnés. Est-ce que ce n'est pas le charpentier? C'est lui qu'on voyait là. Il est un modèle de travail. Il est un modèle de service. Nous avons vu, bien aimé, les apôtres. Les apôtres, ils ont dit leurs mains ont pourvu à leurs besoins. Ils n'ont pas été à la charge de personne. Bien aimé dans le Seigneur. C'était pourquoi? C'était pour que les chrétiens les imitent. Alléluia. Pour que les chrétiens les imitent. Frère bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et ce que tu fais là, est-ce que ça prospère? Est-ce que ça procure l'abondance? C'est une question que le Seigneur nous pose ce matin. Alléluia. C'est très très important, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu. La volonté de Dieu est que tous son enfant travaille. Qui travaille? Et le travail que son enfant fait doit produire, doit prospérer, doit procurer l'abondance. Et il doit jouir du fruit de son travail. Jouir du fruit de ton travail. Et il doit être béni par le travail. Sans travail, il n'y a pas la bénédiction. Tu es béni par le travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ma soeur, mon frère, bien aimé dans le Seigneur, dire qu'au Congo il n'y a pas de travail, c'est peut-être être aveugleux. Être aveugleux, frère. Amen. Amen. Moi, quand j'ai terminé l'université, j'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné, frère. Alléluia. Amen. J'ai enseigné sur quelle avenue encore? Là, Kasaka, c'est quelle avenue? Le complexe scolaire Kasaka. Moi, j'ai enseigné là-bas. J'ai enseigné toutes les classes de 6e, je les réunissais. J'ai enseigné là-bas, frère. Alléluia. Mais pourquoi toi tu ne veux pas faire quelque chose? Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, tout travail procure l'abondance. Nous allons le voir. Les ennemis du travail. Pourquoi les enfants de Dieu ne veulent pas travailler? Frère bien-aimé, je t'en supplie. Au Congo, il y a du travail. Il y a du travail, frère. Bien-aimé, c'est très très important. Dire qu'il n'y a pas de travail. Je dis peut-être que tu es aveuglé. Apprends un métier. Apprends à faire quelque chose. C'est très très important, frère. Et le Seigneur te bénira par ce travail. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de voler, la Bible dit que celui qui dérobe cesse de dérober. Qu'il travaille. Alléluia. Amen. Que celui qui enviait les autres cesse d'envier. Travailler. Dieu va te bénir, frère. Dieu ouvre les portes de bénédiction pour la gloire de Dieu. Alléluia. Regarde à tes côtés. Quel est le besoin que tu peux satisfaire? J'étais avec un collègue qui est mort malheureusement par l'accident. Il est mort avec ses 4 enfants. Ils ont fait l'accident, ils sont morts ensemble le même jour, au même moment. Et comment il a terminé ses études? Il enseignait les enfants à la maison. Vous comprenez? Il va à l'université avec nous. Le soir, il va enseigner les enfants. On paye quelque chose. Il payait le minerval. Il payait aussi sa maison jusqu'à terminer ses études. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux dire qu'au Congo, il n'y a pas de travail? Tu peux coiffer, apprendre à coiffer. Tu as l'argent. Alléluia. J'ai toujours donné cet exemple.
J'avais une soeur. C'est la soeur de ma soeur qui est là-bas. Elle était au protocole. Et à chaque fois j'avais pitié. Ils étaient de petites filles comme ça jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Parfois si j'ai quelque chose je donne. Achète les laits de beauté. Faites ceci. Je l'encourage toujours. Un jour je vais lui donner le papa. Non, je ne prends pas. Au contraire, je vais commencer à payer ma dîme. Il dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Papa, j'ai appris à dresser le chevet. Tu vois le chevet là? On me paye moi-même. Je vais commencer à contribuer aussi. Je dis gloire à Dieu. C'est lui qui n'avait rien à cause d'une activité. Il contribue à l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu connais faire? Qu'est-ce que tu fais, ma soeur, mon frère? Bien aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Dieu bénit par le travail. Dieu fait prospérer par le travail. Il faut apprendre à faire quelque chose. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je me rappelle encore le modèle du travail. Papa Israël qui est là. C'est ici à Kinshasa aujourd'hui. Il y a la vente de pain avec manteca au filet. C'est lui qui a commencé. Alléluia. Quand il y avait match au stade, il prenait ce pouce-pouce lui-même. Il met le pain avec de margarine. Lui-même, il va vendre là-bas. Alléluia. Oh bien-aimé, frères et sœurs, tout travail procure l'abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tout travail procure l'abondance. Il ne faut pas avoir peur. Il y en a qui n'attendent que le travail au bureau du ministre. Être au ministère. Être à la présidence. Oh frère bien-aimé, il faut commencer quelque part. La bénédiction, l'élévation est graduelle. Ça commence par le bas et ça va au haut jusqu'au niveau au sommet, bien-aimé. Il faut commencer quelque part. Est-ce que tu peux commencer quelque part? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Si Dieu t'a donné les mains, c'est pour que tu travailles. C'est pour que semer la travail. Si t'a donné les pieds, c'est pour que tu cherches le travail. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Alléluia. La Bible dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Ce n'est pas parce que tu as cherché hier et que tu n'as pas trouvé et qu'aujourd'hui et demain tu ne trouveras pas. Persévère à chercher, tu vas trouver au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Dieu désire que ses enfants travaillent. Il nous a donné l'exemple. Il attend que ces derniers suivent ses pas. Suivez ses pas, frère. Aujourd'hui, frère, nous sommes pauvres. C'est parce qu'on ne fait rien. Quand tu ne fais rien, tu n'auras pas. Tu seras toujours vide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Que le Seigneur te bénisse ce matin. Est-ce que tu fais quelque chose? C'est ça la question que je suis en train de te poser. Parce que quand tu ne fais pas quelque chose, bien aimé, ce n'est pas normal. Il n'est pas seulement normal d'aller au bureau, frère. Il y en a qui veulent aller au bureau, être de ministre. Mais tu peux travailler chez toi à la maison. Alléluia. Tu peux travailler chez toi à la maison. Amen. Il vit un moment. Mon épouse commence à faire les yaourts. Tu vois les yaourts là? Yaourts là, à la maison. Mais c'était tout le monde qui venait là-bas pour acheter. Lui venait acheter à la maison. Alléluia. Mais elle est licenciée. Elle est avocate. Alléluia. Elle a fait ça, mais les gens venaient acheter à la maison. Ce n'est pas pour autant que Dieu peut-être ceci ou cela. Bien aimé que tu ne peux pas faire n'importe quel travail. Non, bien aimé. Tout travail pour qu'il abondance. Tout travail pour qu'il abondance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Tu peux faire la maçonnerie, frère. Tu peux faire la maçonnerie. Tu peux faire l'électricité. Tu peux même faire quelque chose. Oh, que Dieu soit loué. Je me rappelle encore du frère maman Joseph Fimbo.
Quand parfois j'allais chez elle, je lisais à la maison, j'ai trouvé plein de gens qui venaient manger chez nous. Alléluia. Alléluia. Elle préparait le maléwa et les gens venaient manger. Elle préparait aussi très bien. Alléluia. Il ne manquait pas l'argent à la maison. Amen. Parfois quand on arrivait là, il dit papa ne part, tu ne peux pas partir comme ça. Prends les transports. C'est par rapport à ce qu'il a gagné dans son travail. Bien-aimés frères et sœurs, je t'en supplie ce soir, ce matin plutôt, apprends à faire quelque chose. Apprends à faire quelque chose. Et le Seigneur te bénira par ce que tu vas faire. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Aujourd'hui à l'église, je le dis, il y a beaucoup de voleurs. Il y a beaucoup de menteurs. Par manque de travail. Même ceux qui tombent dans les péchés. À cause d'activité. À cause de cela, bien-aimé. Dans le Seigneur. Ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si tu gagnes, tu vas contribuer. Tu vas bénir l'église. Et Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Je vous ai dit, ce séminaire s'adresse aux chômeurs. Premièrement aux chômeurs. Aux chômeurs. Il s'adresse aussi à ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent. Donc le travail ne prospère pas. Ce séminaire s'adresse à toi. Parce que Dieu fait que ton travail prospère. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui se prostituent. Non, la prostitution ce n'est pas un travail. Au contraire, c'est une destruction de ta vie. C'est une malédiction de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche du travail. Tu ne vas plus manquer. Tu ne vas plus manquer. Tu vas avoir de quoi satisfaire à tes besoins. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si tu m'entends, applaudis pour la gloire de Dieu. Dieu t'a donné les mains pour que ce mains travaille. Il t'a donné les pieds pour chercher du travail. Et le Seigneur va te bénir par le travail que tu vas faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, le travail, bien-aimé, nous l'avons lu ici. Nous pouvons relire dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Verset 12 à 13. Que Dieu soit loué. Ecclésiaste chapitre 3. 12 à 13. J'ai connu qu'il y a de bonheur pour eux, qu'à se réjouir, à se donner du bien-être pendant leur vie. Amen. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, cela un don de Dieu. Vous comprenez, frère? Le travail nous aide, bien-aimés, à vivre le bien-être. Je le dis sincèrement, à vivre le bien-être. Et c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. La parole de Dieu ajoute que le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est le travail, c'est l'activité. Frère bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a pas béni. Il t'a donné le travail comme un don. Il t'a donné le travail comme un don. Il t'a donné le travail comme un précieux trésor. Voilà pourquoi tu dois faire un travail. Quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu es, bien-aimé, je t'en supplie, fais quelque chose au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame pour Dieu. Pose-toi toi-même la question. Qu'est-ce que tu fais pour toi-même? Quel travail que tu fais? Quelle activité que tu fais? Toi qui fais l'activité, est-ce que ton travail prospère? Est-ce que ton travail produit? Pose-toi toi-même la question. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es par la grâce du Seigneur.
Lève ta main vers Dieu. Bénis l'Éternel de grâce. Dis à Dieu merci pour cette introduction de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, dis à l'Éternel, je te bénis ce matin pour cette introduction. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta voix. Et à Dieu merci pour cette parole que tu m'as adressée ce matin. Pour cette introduction de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Disons merci à l'Éternel. Ouvre ta bouche. Parle à Dieu ce matin. Au nom de Jésus, le nom le plus précieux. Merci Père de grâce. Dis à Dieu merci de m'avoir donné un travail comme un précieux trésor, comme un don. L'Éternel soit loué, glorifié pour cela. Au nom de Jésus-Christ, merci Père de grâce. Au nom de Jésus, le nom le plus merveilleux, le nom le plus puissant, le nom le plus grand. Merci Père de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ, je veux que tu élèves ta main. Et tu vas dire à l'Éternel, Père, que ta volonté pour le travail s'accomplisse dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Père, que ta volonté pour le travail s'accomplisse dans ma vie. À partir de ce matin, au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta voix. Prie bien-aimé dans le Seigneur. Demande à l'Éternel que sa volonté pour le travail s'accomplisse dans ta vie. À partir de ce matin, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux, l'Éternel notre Dieu, que ta volonté pour le travail s'accomplisse, mon Dieu, mon roi, dans ma vie, l'Éternel, dans ma vie, le Tout-Puissant. À partir de ce matin, au nom de Jésus-Christ, je demande, mon Dieu, Père de grâce, l'Éternel notre Dieu, que ta volonté, l'Éternel, pour le travail, Père de grâce, s'accomplisse, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, le nom le plus grand, l'Éternel. Merci, Père de gloire. Je veux que tu élèves ta main. Si tu es chômeur, tu vas demander à l'Éternel. Dites l'Éternel, le travail est un don que tu m'as donné. Père, donne-moi du travail. Le travail est un don que tu m'as donné. Père, donne-moi du travail. Ouvre pour moi les portes du travail. Au nom de Jésus-Christ. Si tu travailles, tu vas dire à l'Éternel, Père, que mon travail produise, procure l'abondance. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, que ce que je fais, l'Éternel produise l'abondance. Au nom de Jésus, le nom le plus précieux. Lève tes mains, prions ensemble. Je veux que tu pries. L'Éternel notre Dieu, que mon travail procure l'abondance, produise, mon Dieu, mon roi. L'Éternel prospère à partir de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, que ce que je fais, mon Dieu, procure l'abondance, l'Éternel. Oh Dieu de grâce, produise l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, le nom le plus grand, l'Éternel notre Dieu. Père de grâce et de puissance, l'Éternel notre Dieu. Que mon travail, Père, produise l'abondance, produise l'abondance, oh Seigneur, la prospérité. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Lève tes mains. La Bible déclare que tu jouiras du fruit de ton travail. Maintenant tu vas prier. Bien-aimé dans le Seigneur, demandez à l'Éternel que tout ce qu'il fait, que tu ne puisses pas jouir des fruits de ton travail, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vient voler les fruits de ton travail, que cela soit détruit ce matin. Je veux que tu pries au nom de Jésus. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel notre Dieu. Père, je détruis ce soir tous
les dévoreurs du fruit de mon travail, tous les dévoreurs du fruit de mon travail, l'Éternel notre Dieu, soit détruit ce soir, soit détruit ce soir, que toute puissance maléfique, l'Éternel notre Dieu, qui combat le fruit de mon travail, qui combat le fruit de mon travail, l'Éternel notre Dieu, soit détruite ce soir, toute puissance maléfique, toute puissance satanique, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, le nom le plus grand. Merci Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Maintenant toi qui travailles, tu vas demander à l'Éternel que tu puisses jouir à partir de ce matin le fruit de ton travail, que tu puisses jouir du fruit de ton travail au nom de Jésus, que tu en sois bénéficiaire. Priez au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Prions tous ensemble. Père des grâces, ta parole déclare que je vais jouir du fruit de mon travail. Père, en vertu de cette parole, que Jésus se montre mon roi, les fruits de mon travail, les résultats de mon travail, à partir de ce matin, au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, le nom le plus grand. Merci Père de gloire, merci l'Éternel notre Dieu, le puissant des puissants, le Dieu merveilleux, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux, au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu élèves ta main. Tu vas refuser de travailler pour perdre. Tu vas refuser de travailler pour le compte du diable. Tu vas refuser de travailler pour les autres. Au nom de Jésus, la Bible déclare que tu bâtiras ta maison et tu vas y habiter. Tu planteras ta vigne et tu mangeras le fruit. Au nom de Jésus, refuse ce matin de travailler pour perdre, de travailler pour le compte des diables, de travailler pour le compte des dépenses, le compte des maladies, le compte des pertes. Au nom de Jésus, je veux que tu pries ce matin. Prie bien aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je n'entends pas ta prière. Je n'entends pas ta prière. Je refuse ce matin, je refuse ce matin de faire le commerce pour perdre, de travailler pour perdre. Au nom de Jésus, je refuse ce matin de travailler pour perdre, de travailler pour le compte des maladies, de travailler pour le compte des autres, de travailler pour le compte du diable. Au nom puissant de Jésus, à partir de ce matin, je travaillerai et je boufferai le salaire que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, le nom le plus grand. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus miséricordieux. Merci Père de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être dans votre famille, il y a le chômage comme héritage. L'héritage du chômage. Non, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que le précieux trésor que le Seigneur a donné à l'homme, c'est l'activité. Je veux maintenant, par le sang de l'agneau, que tu détruises cet héritage maléfique, le chômage, la malédiction dans le travail. Au nom de Jésus, prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu pries, bien-aimé. Je veux que tu pries, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, je détruis ce soir tout héritage maléfique qui combat mon travail, qui combat mon activité. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, le nom le plus grand, l'Éternel. Père de grâce, tout héritage, mon Dieu, l'Éternel notre Dieu. Père, de stagnation dans mon travail, de stagnation dans mon travail. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux,
Au nom de Jésus-Christ. Le nom le plus merveilleux. Le nom le plus grand. Tout ce qui m'interdit de ne pas accéder à un niveau supérieur. Tout ce qui m'interdit à ne pas être promu, à ne pas avoir un travail prospère. Je le détruis ce matin par le feu de l'Éternel. 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 Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux. Détruis cela au nom de Jésus. Détruis cela au nom de Jésus. L'héritage maléfique, l'héritage satanique qui bloque ta promotion, qui bloque ton élévation, la prospérité dans ton travail. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père des grâces. Merci l'Éternel notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, le nom le plus grand. Au nom de Jésus. Merci Père des grâces. Tu vas déclarer, si tu travailles, et à partir de ce matin, je travaillerai et je bénéficierai du fruit de mon travail. Et mon travail, à partir de ce jour, va procurer l'abondance. Va procurer l'abondance. Au nom de Jésus-Christ, si tu es chômeur, tu vas ordonner aux portes d'emploi, aux portes d'activité de s'ouvrir ce matin. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Déclare ce matin. Déclare ce matin. Par l'autorité de la parole de Dieu. Je déclare ce matin. Je ne travaillerai pas pour le diable. Je ne travaillerai pas pour perdre. Je travaillerai pour gagner. Je travaillerai pour avancer, pour prospérer. Au nom de Jésus-Christ, à partir de ce jour, par l'onction de Dieu, j'ordonne à mon travail de procurer l'abondance, de produire au nom de Jésus le nom le plus précieux, le nom le plus miséricordieux, le nom le plus grand. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père de grâce. Je veux que tu élèves ta main. Mets-toi debout si tu es assis. Mets-toi debout si tu es assis. Au nom de Jésus-Christ, c'est Dieu qui donne la force de travailler. C'est Dieu qui donne la force de travailler. C'est Dieu qui donne la force de travailler. C'est Dieu qui ouvre les portes d'activité. C'est Dieu qui rend le travail prospère. Lève ta main maintenant. Nous allons chanter ensemble avec les chants. Lève ta main là où tu es, s'il vous plaît. Je veux que ton cœur chante. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Como susu ezalite oyepe semeri biso bobele kombo. Lève ta main ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Obiki sima como susu ezalite oyebeseme ibiso bobele kombo ya Masia obikisi malamu susu kombo mosusu ezalite. Merci Jésus. Alléluia. Obele kombo ya Masia mobikisi malamu. Merci Jésus. Merci.
l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Merci Père. Merci l'Éternel des grâces. Yes. Alléluia. Merci Père de gloire. Alléluia, alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Lève ta main. Merci Père des grâces. L'Éternel notre Dieu. C'est toi qui donnes la force. La force de travailler. C'est toi qui donnes le travail comme un don. Je prie ce matin pour chaque personne qui n'a pas de travail. Père de grâce, que la porte de travail s'ouvre pour cette personne. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, le nom le plus grand, l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, l'Éternel. Oui, Seigneur de grâce, l'Éternel charbonne à tout travail que mon frère, que ma soeur fait, puisse produire l'abondance. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, soit béni très son Père pour cette introduction de ce matin. Père de grâce, j'abandonne la suite de ce programme entre tes mains. Au nom de Jésus, ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père de grâce. Amen. Amen. Est-ce que ça la mopambola mi moko na tongo alelo? Ah bapambola mi bazate. Est-ce que bapambola mi bazana tongo alelo awa? Soko zalo beteli Yesu maboko makasi.
tika nzambe azwa lokumu tokomi na ntango malamu oyo tozongiselaka nzambe oyo nzambe apesaki biso. Totangi na Exode chapitre 17 verset 12 tokititi na se Bible lobi, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek